À l'heure de départ au travail, Sumiko, 103 ans, prend elle aussi son poste. Vous voyez, je m'installe là. Et les premières voitures, elles arrivent par ici. Conduisez prudemment et passez une bonne journée. Merci, j'y vais. Bon courage. Lui, il a tendance à conduire trop vite. Tous les matins, elle salue le départ de chacun de ses voisins. Bonjour. Passez une bonne journée. Dis donc, il est matinal aujourd'hui. Elle connaît leur agenda sur le bout des doigts. T'es déjà de retour, toi? Je suis venu chercher la voiture. Ah, d'accord. Bonne journée. Elle couine encore, tes roues? Oui, je sais, il faut que je les change. Vous la voyez tous les matins? Oui, c'est quelqu'un d'important dans le village. Elle est très en forme. Sa tête fonctionne bien. C'est un peu notre gardienne à tous. Un rôle qu'elle s'est elle-même octroyé il y a plus de 30 ans, lors de son départ à la retraite. Quand elle nous salue et nous souhaite bonne journée, ça nous donne du courage pour bien travailler. Grand-mère, restez en bonne santé et continuez à être là pour nous tous les matins. Une présence symbolique, Bonjour. mais essentielle pour cette ancienne agricultrice née en 1915. C'est simple. Si je reste inactive, je vieillis. Et si on passe son temps devant la télé, on devient gâteux. Alors je préfère être là, ça me fait du bien de me sentir utile. À 103 ans, Sumiko continue aussi de pratiquer les exercices d'étirement qu'elle a appris quand elle était écolière. Une vitalité qui ne surprend personne ici. Okinawa, un chapelet d'îles à l'extrême sud du Japon, à plus de 2000 km de Tokyo. Eau cristalline, végétation luxuriante et un climat tropical. L'archipel n'a pas grand-chose en commun avec le reste du pays. C'est surtout la région du Japon, et même de la planète, où l'on trouve le plus grand nombre de centenaires par habitant. 2 fois plus qu'en France. Des centenaires en grand nombre, mais surtout en grande forme. À 100 ans tout rond, Taira Toshiko n'a toujours pas l'intention de partir à la retraite. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle dirige un atelier de tissage qui emploie une vingtaine de salariés. Spécialité maison, des kimonos de luxe à base de fibres de palmier. Même si elle ne met plus le nez dans les comptes, la centenaire vient tous les jours surveiller la production et continue à transformer les fibres végétales en fils prêts à tisser. Je fais ça depuis toute petite. J'ai commencé quand j'avais 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, je n'ai plus autant de force. Mes mains sont toutes tordues. Et même si je ne vois plus aussi bien, pas besoin de lunettes. Je travaille comme si j'avais des yeux au bout des doigts. Ça ne vous fatigue pas de travailler à votre âge ? Non, au contraire, je suis heureuse. J'oublie tous mes soucis. Ces quelques 90 ans d'expérience dans le tissage, Taira sait les monnayer. Ah, il faut la refaire. Pour s'offrir ce kimono, cet homme d'affaires de Tokyo va débourser 20 000 euros. Il est beau dans son kimono. J'aime bien rendre les gens heureux grâce à mon travail. À ce prix-là, Taira veille à ce que tout soit parfait. Alors vous voyez, la teinte était trop claire. Alors j'ai rajouté une fibre un peu plus sombre. Attention. Allez, on y va. Après sa journée de travail, Taira est raccompagnée par sa belle-fille. À 100 ans passés, elle vit seule. À Okinawa, les centenaires sont actifs. Ils sont surtout autonomes.
Ici, peu de maisons de retraite. Au Japon, où les plus de 65 ans représenteront bientôt le tiers de la population, l'État fait tout pour maintenir les personnes âgées à domicile. Katsuko est aide-soignante. Anna, c'est moi. Elle se rend tous les jours chez une ancienne agricultrice. Comment allez-vous aujourd'hui? Anna, l'une des doyennes de l'archipel, 108 ans. Elle ne voit plus que d'un œil, est quasiment sourde et n'a plus de dents. 36, ça va. Mais grâce à son cœur de jeune fille et l'aide de Katsuko, elle peut, comme elle le souhaite, rester vivre chez elle. Sa tension est excellente, meilleure que la mienne. Je vous prépare votre petit déjeuner. Pour cette aide, la centenaire qui touche une pension de 600 € par mois n'a rien à débourser. Katsuko est employée par la mairie. Elle travaille 3 heures par jour chez Anna et s'occupe aussi d'autres personnes âgées du village. Après avoir mangé, elle rapporte elle-même la vaisselle dans l'évier. Et pour les toilettes, comment fait-elle? Elle y va toute seule. Elle se sert de son tabouret pour se déplacer. Vous voyez, comme ça. Vous pensez qu'elle peut vivre encore longtemps? Oh oui. Vous voulez du thé? Non, non, je vais me le faire moi-même. Née en 1910, Anna a vu passer 2 guerres mondiales. Elle est veuve depuis maintenant 40 ans. Aujourd'hui, elle ne sort plus de chez elle. Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que je suis quoi? Est-ce que vous êtes heureuse? Oui. Oui. Comment ces centenaires gardent-ils le goût de vivre? Surtout quand la plupart de leurs proches ont disparu il y a bien longtemps. Sumiko, elle, a perdu l'un de ses fils, emporté par un cancer. Et son mari est décédé d'une crise cardiaque, alors qu'il avait seulement 88 ans. Faites que toute la famille se porte en bonne santé. Mais grâce à ce petit hôtel installé dans son salon, elle a un peu l'impression de vivre toujours avec eux. Faites que personne n'ait d'accident et que la récolte soit bonne. Elle prie pour eux et leur parle tous les jours. Quoi que je fasse, je me dis que mon mari et mon fils m'observent. Là, par exemple, je suis sûre que ça les fait rire de m'entendre vous raconter ma vie. Tous les matins, le mari et le fils de Sumiko la voient peut-être cultiver son lopin de terre, où elle fait pousser de la patate douce. Elle en vend ensuite les feuilles au restaurant du village. Bonjour. Ah, merci. Je n'ai pas pu t'en ramener plus. Une bonne partie a été mangée par les insectes. Ce n'est pas grave. Je n'ai besoin que d'une petite quantité. Voilà l'argent. Ce jour-là, Sumiko repart avec 10 €, de quoi arrondir sa maigre retraite de 300 € par mois. Je suis très heureuse. Ça me fait plaisir que mes légumes me rapportent un peu d'argent. Allez, fais attention en rentrant sur le vélo. Hein. Comme Sumiko, plusieurs centenaires du village vendent leur récolte à Emi, une diététicienne reconvertie dans la restauration, spéciale longévité. Sanae, est-ce que tu peux me sortir les ingrédients, s'il te plaît? Emi cuisine essentiellement des légumes locaux, à qui les scientifiques attribuent de nombreuses vertus. C'est antioxydant. Ça purifie le sang et ça ralentit le vieillissement. Il y a les feuilles de patate douce de Sumiko, ou bien encore ce concombre, omniprésent dans la cuisine locale. Ça, c'est du Goya. Un concombre riche en vitamine C et minéraux.
Amy propose à ses clients ce qu'elle appelle le menu des centenaires, 15 €. Certains viennent de très loin pour y goûter. Oh, ça a l'air bon. La photo, c'est pour mon blog. Je partage toute la nourriture que je découvre ici avec le reste du monde. Elle est diététicienne, lui avocat. Ils sont australiens. Ça, c'est du bambou. C'est moi qui l'ai cueilli dans la montagne. L'important, c'est que les légumes soient très frais. Il faut les cuisiner le plus vite possible, avant que les vitamines ne disparaissent. Des nouilles aux algues, du riz, des herbes fraîches, du tofu, mais aussi un peu de poisson et même du porc. Le tout cuisiné avec le moins de matière grasse et de sel possible. C'est vinaigré. C'est vraiment délicieux. Tiens, je reprends des algues. C'est encore meilleur que ce que j'imaginais. Vraiment. Et regardez le dessert. C'est servi en toute petite quantité. À la place de se baigner à la confiture d'agrumes, dans un restaurant normal, on aurait une énorme part de gâteau au chocolat. Là, c'est juste une petite douceur pour finir le repas, sans exploser le compteur calorique. Surtout ne pas trop manger. Une habitude qu'on appelle ici hara hashibu, littéralement rester sur sa faim, pour favoriser la digestion et rester mince. Oh, merci beaucoup. Selon les scientifiques, ce régime alimentaire serait l'une des clés de la longévité. À l'université d'Okinawa, le docteur Suzuki, un petit jeune de 85 ans, a consacré sa vie à percer les secrets de l'endurance des habitants de ces îles. Lui, sur cette photo, il avait 102 ans. En 50 ans, il a disséqué le comportement de plus d'1 millier de centenaires. Vous voyez, j'étudie entre autres l'alimentation, la capacité à se déplacer, à s'habiller, l'ouïe, la vision et la faculté à exprimer ses idées. Selon lui, l'alimentation, l'autonomie, l'exercice physique seraient la clé de leur grand âge. Un savoir-vivre et vieillir qui serait pourtant sur le point de disparaître. Avec l'influence du mode de vie américain, les jeunes sont de plus en plus obèses. Il y a désormais chez eux des problèmes de diabète, d'hypertension ou même encore d'apoplexie. Ils vont avoir de plus en plus de problèmes cardiovasculaires. À la cantine, si vous servez un légume comme le goya, personne ne va y toucher. Ils vont trouver ça trop amer. Ils diront « moi je ne peux pas manger ça ». Alors qu'ils vont se jeter sur un hamburger. Il y a un important travail d'éducation à faire. Un travail qui s'annonce compliqué. Tant désormais, le long des routes de l'archipel, les tentations de l'alimentation à l'américaine sont nombreuses. Plus que jamais, les centenaires deviennent une classe d'âge en voie de disparition. Un trésor à défendre, à honorer. Dans le village d'Ogimi, qui ne compte pas moins de 10 centenaires pour 3000 habitants, le maire, M. Norimitsu, rend visite personnellement une fois par an à chacun d'entre eux. Bonjour. Comme l'écrasante majorité des centenaires de l'île, M. Tamaki était agriculteur. Il a aujourd'hui 102 ans. Monsieur, je suis enchanté que vous soyez toujours en forme. Sachez que vous faites la fierté du village.
Je vous souhaite de devenir le Japonais le plus âgé du pays. À vous voir, je crois que vous pouvez y arriver. Merci de m'avoir rendu visite. Dans la maison voisine, Mineko et Zuko, 90 ans tous les deux, et 70 ans de mariage. Et on se fait une autre photo? T'exagères. L'année dernière, Zuko a failli mourir à cause de graves problèmes d'hypertension. Selon lui, ce sont les jus médicinaux de sa femme, Mineko, qui l'ont sauvé. Et voilà le fameux jus de Mineko. Des décoctions de plantes dont la renommée a fait le tour du village et que le maire aimerait lui aussi goûter. C'est acide. Le secret des plantes, Mineko l'a appris ici, dans le jardin familial, avec sa grand-mère. Elle a un remède pour tout. Ça, c'est très bon pour le transit. Ça, je m'en sers pour les problèmes de sommeil. Un savoir-faire qui risque de se perdre. J'ai essayé de transmettre ce savoir à mes petits-enfants, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Ma belle-fille surtout, elle n'aime pas les légumes. J'essaye de l'y convertir, mais c'est pas simple. Je me suis fait une raison. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne dis plus rien. À défaut de transmettre ses élixirs de longévité, Mineko veut alerter les jeunes générations sur les dangers qui pèsent sur le monde. Et pour cela, à 90 ans, elle continue à protester. Aujourd'hui, elle a demandé à une voisine de les conduire à une manifestation antimilitariste. Je suis contente de sortir. Manifester, je connais. Ça ne fait pas peur. Pareil pour la police. J'y suis habituée. Ce qui révolte Mineko, c'est l'extension de la base américaine présente sur l'île depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une base où transiterait l'arme nucléaire. Insupportable pour elle qui avait 15 ans au moment des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Ah, vous arrivez juste à temps. On est en train de se préparer. Merci d'être venu. On a eu un accident. On n'a plus de voiture. Du coup, c'est plus difficile de venir ces derniers temps. Tous les jours, plus de 300 camions entrent sur le chantier. Une poignée d'activistes se relaient pour leur bloquer l'accès. L'affrontement avec la police est parfois violent. Alors, pour éviter les blessures, les manifestants s'échauffent. Vous êtes sûr que c'est vraiment un endroit pour une mamie de 90 ans ? Oui, c'est important qu'elle soit là. Les anciens savent ce que c'est que la guerre. Ça change des autres citoyens qui ne se rendent pas compte. Selon la loi relative à la circulation sur les lieux publics, nous allons procéder au contrôle des citoyens qui la transgressent. S'asseoir dans la rue est interdit par la loi. Regardez, ils n'ont pas changé depuis la guerre. Toujours les mêmes collabos. Manu Militari, les manifestants sont mis à l'écart. Doucement, doucement avec elle. Vous devez partir, madame. En raison de son âge, Mineko est traitée avec plus de ménagement. Et vous comptez embarquer tous ceux qui ne sont pas d'accord comme ça ? Cette fois, le blocage tourne court. Peu importe, Mineko compte bien revenir dès qu'elle le pourra. Si ce ne sont pas les aînés qui montrent l'exemple, comment voulez-vous protéger les générations à venir ? Tous les centenaires ne sont pas aussi politisés. En revanche, tous, à leur manière, célèbrent la vie et le bonheur de vivre. Aujourd'hui, pour ce collectif de danseuses, âgées en moyenne de 80 ans, c'est jour de répétition hebdomadaire. Avec Sumiko, elles forment les Shikwasa Ladies. Elles dansent
et chantent des hymnes à la vieillesse. Je vais vous chanter la chanson des centenaires. Comme si, passé 100 ans, on entrait dans la fleur de l'âge. Est-ce que vous avez peur de la mort? Vous savez, quand la mort arrivera, elle ne me demandera pas mon avis. Je n'aurai pas le choix. Et toi, t'as peur de la mort? Avoir peur? À quoi ça servirait d'avoir peur? Vivre au jour le jour, l'ultime secret des 600 centenaires d'Okinawa.